Hello tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais vous donner 5 conseils pour essayer de sublimer un petit peu vos solos, pour passer de quelque chose dans ce style à quelque chose dans cet esprit-là. Voilà, donc on va voir 5 points pour sublimer un petit peu vos solos. Donc on va commencer par le premier point, c'est le vibrato. Donc on va se faire une phrase sans vibrato et une avec, pour voir un petit peu la différence. Voilà, donc ça c'est sans vibrato. Donc le vibrato va venir sublimer votre fin de note, lui donner plus de vie, plus de durée. Donc soit vous pouvez vibrer directement, soit attendre un petit peu et vibrer ensuite. Donc vibrer directement ou attendre un petit peu et vibrer. Voilà, et on voit bien que ça fait durer notre note bien plus longtemps. Voilà, ça c'est une bonne première technique. Donc après, vous avez dans les vibratos, vous avez plusieurs styles de vibrato. Évidemment, vous avez des vibratos très smooth, des vibratos avec beaucoup d'énergie. Vous avez aussi des vibratos avec beaucoup d'amplitude, avec peu d'amplitude. Vous avez aussi les vibratos type un peu guitare flamenco sur le côté comme ça. Voilà, et déjà ça va nous donner de la texture et des nuances, des petites variations dans notre jeu qui va rendre tout ça bien plus intéressant. Allez, on se refait une petite phrase avec des vibratos à l'intérieur. Donc ensuite, mon deuxième conseil pour vos solos, pour peaufiner tout ça, ça va être de bender. Donc le bend, vous allez monter hop, votre corde. Donc par exemple, sur un plan très simple. Donc là, je mets un petit vibrato à la fin, mais on va voir le bend. Voilà, donc ce que vous pouvez faire, c'est lier le bend avec un vibrato à la fin. Donc là, je rejoue la note, mais vous n'êtes pas obligé, hein. Donc là, c'est pareil, vous pouvez soit attendre, donc vous montez votre bend et puis vous vibrez directement, ou alors vous pouvez attendre et vibrer un petit peu plus tard. Déjà, ça va vous donner plein de nuances possibles. Voilà, là, je vibre après, et tout de suite... Voilà ce que ça peut donner et tout de suite ça va vraiment apporter quelque chose, vraiment une grosse finesse dans votre jeu et ça va venir sublimer vos solos. Donc après mon troisième conseil, une autre petite technique, ça va être de venir apporter des slides dans votre jeu. On va essayer de faire des plans avec des glissés. Donc là je viens rajouter un vibrato à la fin, mais vous voyez, au lieu de faire, on va venir jouer ces deux notes. Et les slides vont venir apporter vraiment un effet très très sympa. Vous pouvez faire des grands slides ou des petits slides aussi. Dans ce style-là et les petits slides, c'est vachement sympa. Voilà, donc des très grands slides. Voilà, je viens rajouter des vibratos à la fin à chaque fois, mais vous avez compris l'idée du slide.
Donc ensuite, mon quatrième conseil pour sublimer un petit peu vos solos, ça va être, on va partir sur une gamme pentatonique mineure. Donc j'ai fait une vidéo récemment sur cette gamme-là. Si vous voulez creuser un petit peu plus, n'hésitez pas à aller voir ça. Mais donc ce qu'on va faire là, c'est qu'on va sauter des intervalles de la gamme et ça va vraiment faire surprendre l'auditeur. Donc par exemple, au lieu de réciter la gamme, on va essayer de venir sauter des intervalles. Voilà, des choses comme ça, vous voyez ? Et tout de suite, ça va surprendre l'auditeur et ça va apporter de nouvelles couleurs et des rebondissements, un spectre, enfin, un solo bien plus riche et bien plus dynamique. Donc ce que vous pouvez faire aussi pour peaufiner, je rebondis sur cet effet de dynamique, ça va être d'apporter de la vélocité dans votre jeu, c'est-à-dire de ne pas toujours tout attaquer de la même façon. Donc déjà, ce que vous pouvez faire, c'est commencer. Vous voyez, j'attaque pas toutes les notes à la même force. Voilà, donc ça va vous permettre d'avoir une certaine dynamique dans votre solo. Donc vous pouvez jouer sur cette vélocité-là. Mais vous pouvez aussi jouer donc soit avec le poteur de volume, soit avec les micros. Ça peut vous permettre d'apporter des couleurs et une dynamique aussi différente. Je commence micro-manche. Voilà, vous voyez qu'avec là j'en ai utilisé que 3, mais vous pouvez apporter des couleurs différentes dans votre solo. Par exemple, commencer micro-manche pour avoir un son un petit peu plus grave, un petit peu plus feutré. Et puis après, partir sur le micro-chevalet pour avoir un son bien plus incisif au cœur de votre solo pour vraiment percer le mix et capter l'auditeur. Voilà, et mon dernier conseil, ça va être de mettre des silences dans votre jeu, c'est-à-dire de ne pas jouer des plans comme ça les uns à la suite des autres, mais d'essayer d'incorporer de l'émotion dans votre jeu. Faites respirer déjà votre jeu. Ça va permettre à l'auditeur de mieux comprendre les choses, de mieux les appréhender, les apprécier surtout. Si vous, j'ai rien contre la guitare shred, rien du tout, mais si vous enchaînez comme ça les notes à fond, eh bien l'auditeur risque d'être un petit peu perdu et de ne pas capter la sensibilité que vous voulez mettre en avant dans votre jeu. Voilà, donc on va essayer de jouer quelques plans en incorporant des silences, un petit peu tous les effets qu'on a vus, à savoir des vibratos, du bend, des slides. On va essayer de voir tout ça un petit peu et puis incorporer aussi tous ces silences en pensant également à sauter quelques intervalles. Voilà, donc c'était mes meilleurs conseils pour essayer de sublimer vos solos. Donc on remarque bien que c'est dans les petits détails finalement que vous allez réussir à apporter de la finesse dans votre jeu, rendre les choses bien plus intéressantes et moins linéaires en apportant de la dynamique, donc soit dans votre façon de jouer, en attaquant fort ou moins fort ou avec les sélecteurs de micro, et puis essayer d'apporter des petites nuances, donc des slides, des bends, apporter des vibratos. Il y a plein de styles de vibratos différents, il y a plein de bends différents. Essayez de trouver un petit peu ce que vous aimez, vos couleurs,
Et puis, vous allez vraiment voir que vos solos vont prendre un niveau supérieur si vous appliquez tous ces petits conseils. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à laisser un petit commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Restez bien connectés parce que je vais recevoir prochainement une nouvelle strat et ça fera sûrement l'objet d'une vidéo. Allez, je vous dis à très bientôt. Restez connectés. Allez, ciao.